Bonjour à tous, c'est Aurel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de mains en NL2 et j'ai sélectionné, donc puisque la dernière fois nous avions vu les mains, les spots EV-, j'ai sélectionné aujourd'hui des spots EV+. Nous allons voir tout ça ensemble, donc des mains qui sont censées être gagnantes sur le long terme. On va voir si j'ai bien joué, si j'aurais pu prendre beaucoup plus sur mes adversaires ou pas, ou si j'ai perdu peut-être un coup mais qui a été bien joué. On va voir tout ça aujourd'hui. J'ai sélectionné des mains EV+ pour l'occasion. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser un commentaire sur certaines mains dans l'espace dédié, l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Si vous le souhaitez aussi, retrouvez-moi sur Discord. Tout est dans la vidéo, tout est aussi dans la description. Et pour finir, likez la vidéo, abonnez-vous si mon contenu vous plaît et je vous remercie puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour la review des mains EV+. La dernière fois, on avait review des mains EV-, on en avait review 6 et aujourd'hui, pareil, on va en review 6 aussi. Donc, il y a écrit 12, mais on va en review 6. On est parti. Première main avec 2 dames. Ici, en small blind, on a un open du joueur au hijack. 2 bébés. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, oui, donc là, il n'y a pas le... On m'a pas mis le... Ah si, voilà, ça y est. Ok, le tracker, j'allais dire, le tracker ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, c'est un standard pour eux d'ouvrir 2x. C'est pas bien d'ouvrir 2x, pourquoi? Tout simplement car on va jouer beaucoup de coups en multi-way. On va jouer trop de coups en multi-way dans 2-3 joueurs, et nous, ce qu'on veut, c'est jouer en HU contre des mecs et les déstacker. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un open de bébé, ça ne veut pas dire que les mecs ont rien. Parfois, ils open de bébé avec 2 rois, avec 2 as. C'est tout simplement un open standard, comme il y en a qui open 2,5 dans toutes les positions. Voilà. Moi, j'open 3 dans toutes les positions et 2,5 au bouton, peu importe ma main. On a Apache ici, 92 mains, 14-13. Encore une fois, je le redis, j'ai pas le tracker quand je joue en zoom. Donc, j'ai ces infos à la review à froid, mais à chaud. J'ai pas le tracker, donc je joue selon mes adversaires, mais j'ai pas de connaissance réelle envers mes adversaires quand je joue en zoom, surtout quand je joue 4 tables en même temps. C'est vraiment du volume et du standard. Donc ici je me vois du coup squeeze, les 2 joueurs forcément. Call est une erreur ici. Il faut faire grossir le pot à tout prix avec nos 2 dames, faut pas faire rentrer big blind. 13. Ok, on est en SB, je me vois faire un tout petit peu plus cher de type 15. Mais c'est pas mal. En fait, si vous voulez, on fait x4. 11, ouais. 13, 13 c'est bien. 13 c'est bien. Contre un open de bébé. Le joueur en big blind, étonnamment, on a pas mal de mains contre lui. 235 mains, 30-23, ça m'a l'air d'être un reg. Un reg plutôt, plutôt standard. Il ouvre quand même 23% des mains. Ouais, ça reste standard. Et là, il flatte mon open. Ok, donc il colle 71% des 3 bêtes. On peut voir certaines mains avec lesquelles il va coller un 3 bêtes, paire de 10, paire de 9, voilà, paire de 7 plus. Et puis il va bien éventuellement... Ah, il n'y a pas de 4 bêtes contre lui. Ah, il n'a pas 4 bêtes, ok. Donc il va coller des 3 bêtes, principalement avec des mains suitées, avec des pocket pairs, avec pratiquement toutes les paires, sauf les paires au-dessus. De paires de 10, on n'a pas d'infos sur le reste. Et il n'y a rien en big blind, ok. Donc il défend sur relance. Et l'original Razer colle. Ici, on est en 3 way. Donc là, il va falloir vraiment faire très attention. Tout simplement car il peut y avoir des trappes ici. Il peut y avoir des 2 rois, 2 as. Après, tant pis, s'il a 2 rois, 2 as, GG. Mais il peut aussi y avoir des mains intéressantes. Et quelles sont les mains intéressantes arrivées ici au flop? C'est paire de 9, paire de 10, paire de valet. Paire de 8, fait brelan. Donc ici, il faut miser très cher. Ouais, j'aime bien. Tout simplement car on a envie de jouer contre un joueur. On n'a pas envie de se broc comme ça, leur offrir des cartes à la turn. Si à la turn il y a un roi ou un as, on est mal. Donc ici, on mise très cher dans 2 joueurs, potes. Le joueur en big blind call, ça pue le trap quand même. Et là, on a un raise. Que faire maintenant ici? Je pense que la meilleure solution ici, c'est de faire tapis. Et s'il y a 2 rois, 2 as, bah GG. Ou brelan de 8, quoi. Sinon, qu'est-ce qui raise ici? C'est souvent une paire, quand même.
C'est chiant parce qu'il y a deux rois deux as qui nous battent. Est-ce que deux rois deux as il ferait tapis? Ce joueur-là, je pense qu'il en serait capable de faire tapis deux rois deux as pré-flop contre un. Ici en fait, je pense qu'il serait capable de faire tapis deux rois deux as. Par contre, lui, ça m'a l'air d'être un bon joueur, donc il va, je pense, plus trap. Et on espère qu'il est. En fait, c'est un peu 50-50 là, hein. C'est un peu 50-50. Pourquoi? Parce que sur ce type de flop, il peut très bien call avec paire de 10, paire de valet, mais il peut aussi très bien call avec deux rois deux as. Donc là, c'est un peu 50-50. Il y a deux mains combat, mais il y a deux mains qui nous battent, malheureusement. Paire de 9 aussi, rentre dedans. Même si paire de 9, je suis pas sûr qu'il colle. Et là, quand il raise all-in, c'est chiant. Ça pue. Ça pue, ça semble l'enduite. On a très peu à rajouter, donc maintenant ici, on colle et on lui dit GG, quoi, si t'as brelan, et voilà. Ok. On peut raise all-in aussi, lui, il lui reste 57 blindes derrière. Comme ça, tout part au flop et en mode stade de roi d'Asa GG. Voilà. Quand il colle, on n'est pas très content. On aurait préféré que ça parte à tapis maintenant. Parce que là, du coup, on va avoir une turn, mais de toute façon, peu importe la turn, on fait tapis, hein. Même si c'est un as ou un roi, on est obligé de faire tapis. Il a 32 blindes, le pot fait 230 blindes. Donc, on a eu, je vais dire, un peu de chance, mais de toute façon, c'est tant pis, hein, s'il a deux rois deux as, tant pis. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait avec As-8, donc lui, on peut le taguer directement en bleu, hein. C'est un fiche, il colle des 3 bêtes, des trucs avec As-8 off. As-8 suité, ça aurait été moins horrible, mais là, on peut voir qu'il raise all-in, hein. Je suis quand même le mec qui a squeeze, hein, de base. Et il s'enflamme avec As-8. Donc, il y a des fiches, évidemment. Il était non KV max, ok. Donc, une raison de plus pour partir au flop. Une raison de plus pour faire très cher aussi, parce qu'on considère qu'il va payer énormément. C'était lui le problème dans ce coup, mais comme je le dis, hein, enfin comme je vais le dire, on est dans deux joueurs. Et le pot est tellement énorme qu'en fait on peut pas abandonner. On peut pas abandonner. Ici, voilà, le pot fait déjà 183 blindes, quoi. On a pratiquement un PSB, hein, pour faire tapis. Enfin, sur lui, en tout cas, lui, il y a un PSB pour faire tapis ici, hein. Moi, clairement, la solution ici, c'est de faire tapis. Voilà, on rajoute 57 bébés. Donc, ça va être à peu près 100 bébés. On rajoute 57, et lui, il aura 57 à rajouter dans un pot qui en fera 200 et quelques. Donc, il va jamais folder. Voilà. Juste pour éviter qu'il y ait une turn roi ou as, un as ou un roi qui rentre à la turn, et pour faire un play EV+. Voilà. Et donc, du coup, on en vient, il avait deux valets et lui avait As-8, donc finalement un play EV+. Malheureusement, il nous met deux paires river, tant pis. On est plutôt content de la façon dont on a joué ce coup, enfin je suis plutôt content. Pas grand chose à dire. De toute façon, c'est un peu la base, hein. On review des mains EV+, donc c'est des coups qui seront principalement bien joués, mais on en discute quand même parce qu'on sait jamais. Parfois, il y a des petites erreurs quand même de sizing, hein, de ma part, forcément. Je suis pas un pro. Ici, on se fait 4 bêtes. C'est chiant quand on se fait 4 bêtes. Le truc, c'est que là, on peut songer. Donc, Bullris 83 qui a un reg aussi, hein, 160 humains, 25-23. Par contre, il 3 bêtes énormément. On peut voir 30. Donc, encore une fois, voilà, j'ai pas les stats quand je joue, mais il 3 bêtes énormément. Par contre, il 4 bêtes pas souvent. Ouais, il y a 0 4 bêtes, hein, c'est rare. Parce que pourtant, il vient de me 4 bêtes. Bon, on peut voir qu'il est large, hein. Regardez, il colle les 3 bêtes avec Dame 9, Dame 8, Valet 9. C'est un joueur assez agressif et assez large. Sa façon de jouer. Enfin, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui peut, contre lequel, voilà, on peut voir des mains choquantes parfois et on peut tout lui donner, tout lui livrer, sans s'attendre à ce qu'il nous montre telle ou telle main. Voilà. Post-flop, voilà, il s'est bet 90% du temps. Il lâche pas. Donc là, c'est chiant. Ça m'arrive de folder contre un 4 bet paire de dames, mais aussi deep par rapport à lui aussi, hein. Il avait quand même 160 bébés avant le coup, hein. Il lui en reste 137. Aussi deep, je pense que je vais call en position un 4 bet pour aller chercher madame.
pour aller chercher ma dame. C'est l'objectif. Voilà. L'objectif ici, c'est d'aller chercher une dame. Il peut 4 bet As-Roi ce joueur. Maintenant à froid quand on voit les stats. Est-ce qu'il peut 4 bet d'autres mains? Je pense pas, mais quand on voit les stats déjà de call 3 bet, je pense qu'il peut 4 bet une main plus large. Toc toc, contre un 3 bet. Bouton contre un 3 bet. Non, il est en quelle position? Il est hijack contre un 3 bet du bouton. Hijack contre un 3 bet du bouton. Hijack contre 3 bêtes du bouton, il a ça. Voilà. Hijack contre 3 bêtes du bouton. Il doit faire ça. Si je dis pas de bêtises. Hein. Hijack contre 3 bêtes du bouton, voilà. Voilà ce qu'il doit clairement, ce qu'il est censé faire. Donc il va call à peu près toutes les paires environ. Comme c'est un joueur à 30% de 3 bêtes, je pense qu'il va call toutes les paires déjà contre un 3 bêtes bouton. Il va call aussi ces mains-là. Et il va 4 bêtes ces mains-là. Voilà, donc sa range de 4 bêtes, c'est ça. C'est 2 dames, 2 rois, 2 as. Bien sûr, on bloque des 2 dames. Donc il reste un combo de 2 dames. Possible chez lui. Qui est dame de trèfle et dame de pique. Donc voilà ce qui va clairement call. Et en bleu, en violet ici, c'est ce qui va 4 bêtes. Ok. Voilà. Donc il va call les bonnes paires ici. Donc clairement, je m'attends à ce qu'il me 4 bet quand même ça. Mais comme on est aussi deep, je vais call pour aller chercher Brelan. Ok. Et là, on fait Brelan. On fait Brelan. Quand on fait Brelan, c'est bingo. Hein. Il a 137 blindes. Ici, je vais laisser ses bêtes. J'ai envie de check. Ah, pardon. C'est à lui de parler. Je suis au bouton. Alors ici, quand il check... Enfin oui, justement, oui, je laisse ses bêtes, ça va lui parler. Quand il check, je vais bet. Je vais bet quand même assez cher. Tout simplement parce que je sais que quand il 4 bet, il a des 2 rois 2 as. Et 2 rois 2 as, il va pas les lâcher. Voilà pourquoi je veux faire cher. Tout simplement parce qu'il y a un flush draw, il peut avoir As-Roi de trèfle aussi. Malheureusement, on fait folder quand on mise cher ici des As-Roi. Des As-Roi off, des mains lambda, des As-Roi standard. Mais on fait payer des 2 rois 2 as quand même. Et donc ici, je serais parti pour une mise 3 quarts ou pot. Je dirais 3 quarts. Un tiers n'accomplit rien tout simplement parce qu'il m'a 4 bêtes. Il m'aurait 3 bêtes ici, ça aurait été, où je l'aurais 3 bêtes, il aurait call. Ça aurait été ok ici de faire un tiers pour faire payer des As-Dames, des rois dames, voire même mi-pot. Voilà. Mais ici, je serais pour faire très très cher, tout simplement car il m'a 4 bêtes et j'ai pas envie que à la turn il y ait quelque chose qui rentre. Donc là, voilà, je pense que je fais pas assez cher. Je pense que je dois faire au moins 45 minimum. 45, voire 50, voire pot. Et heureusement pour nous, il fait tapis dès le flop. Donc là, on connaît sa main. Hein. Du coup, c'est 2 rois 2 as. Hein. Il fait pas tapis autre chose que 2 rois 2 as ici. Il sait très bien que nous, on peut avoir des As-Dames, comme on a call son 4 bêtes. Il sait très bien qu'on peut avoir 2 rois aussi s'il a 2 as. Et c'est pour ça que je pense qu'il a 2 as. Parce que s'il a 2 rois, je pense pas qu'il fasse ce play. Mais voilà. Ok. Bon. On lui a mis. On a call un 4 bêtes. Encore une fois, call un 4 bêtes. Je le fais pas tout le temps avec 2 dames. Mais quand on est. Bon, on n'est pas vraiment super deep. Hein, on n'a pas 200 blindes. Mais quand on est un peu deep comme ça, j'aime bien call. 2 dames. Contre un 4 bêtes. Ça arrive. Sinon, on fold tout quoi, contre un 4 bet. Hein. Alors lui, waouh, joueur très très large ici, hein, 41-25. Petit fiche quand même. Ici, Triste Cire, on a 1400 mains contre lui, donc c'est un reg. Par contre, il 3 bet très très peu. Ça me fait rire de voir les stats, parce que je joue souvent en zoom. Ah non, là c'est Angers, c'est PMU, d'accord. Là c'est PMU, pardon, j'ai rien dit. C'est PMU. Donc Triste Cire, 1400 mains quand même, pas mal. Donc ici je décide de squeeze, hein. Lui qui colle pratiquement tout, 41%, hein. Lui qui ouvre 57-31, donc il faut à tout prix squeeze. On peut même faire un peu plus cher, type 18, mais 15 c'est ok. Le joueur en SB qui complète, il a 69-20, donc c'est un gros stack.
ce joueur. C'est un gros stack, il a des grosses stats de fiches. Hein. Il va défendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va jouer ce coup donc dans 3 joueurs. Voilà pourquoi on peut faire un petit peu plus cher de type 18, 19. Mais de toute façon, ça ne les fera pas forcément coucher. Alors là, quand on voit ce flop, c'est bingo hein, contre un 57-31, 69-20. Ici, ok, il donc all-in hein, direct. Il donc all-in et lui fait tapis aussi. Donc cette main va aller très très vite à review. Ici, je colle. Hein, je colle tout simplement parce que c'est des fiches en fait. Je pense que lui va riche-off s'il a 2 As par exemple. Il va pas payer. Il peut y avoir des trappes, mais il n'y a plus beaucoup de 2 As. Hein. Il reste l'As de pique et l'As de carreau. Il reste un combo de paire d'As. Donc c'est pratiquement impossible. Ils peuvent faire ça avec 2 rois. S'ils ont brelan de 7, GG. Mais si je peux pas folder tout simplement car j'ai 95 à mettre dans un pot qui en fait déjà 250. Et on est dans 2 joueurs. Quoi. Je peux pas folder en fait. Ici j'ai squeeze, ils ont call. C'est des CS. Je peux pas folder. Tout simplement parce que c'est le même type de joueur. En fait c'est un peu... là c'est un peu un coup. Et désolé BetClick. Hein, c'est un peu un coup façon BetClick quoi. C'est un coup où les mecs ne savent pas folder top pair. Ils ont peut-être As-8, As-9, As-4, As-5. Ils savent pas folder top pair et du coup ils mettent tout. Donc là c'est un coup à la BetClick. C'est un coup à la BetClick. Je vais essayer de payer voilà. As-6. Je me rappelle même plus de la main mais voilà. Et As-10. Voilà. Donc là c'est un coup typique et pur BetClick. Mais quand on voit les stats c'est pas choquant que les mecs nous livrent tout avec top pair. Dans ce type de situation c'est un flop très sec. Hein, pas connecté. Il y a 2 paires qui nous battent, certes, il y a 7 qui nous bat, mais bon, on a As-Roi, quoi, à un moment donné. Ici, on ne peut pas folder contre ce type de joueurs-là. Ils ont call notre squeeze. Donc, s'ils ont 2 paires, GG, 2 paires, c'est rare, hein, on le rappelle. S'ils ont Brelan, bah, bien joué, mais voilà, il n'y a que Brelan 7, Brelan 2, hein, comme j'ai dit, Brelan d'As, il ne reste plus qu'un. Enfin, il ne reste qu'une paire d'As dans les mains. Et ils ont les 2 As restants. Heureusement pour nous, il n'y en a pas un qui a les 2. Mais ils ont justement les 2 As du paquet qui restent. Et c'est ouf. Et on se fait battre beat par As-6. Ok. Par Hunter. Hunter qui nous l'a bien mise. Il en reste 2. Il en reste 2, ouais. Non, il en reste 3. Il en reste 3. On a la main numéro 4. Ici, c'est chiant de squeeze. Wow. Est-ce que ça floppe bien en multi-way? Ouais, après on peut quand même squeeze. Hein. Là, ici, il faut squeeze quand même. Ouais. On n'a pas envie de jouer dans 3 joueurs. C'est une main en zoom. Ici, il faut mettre 18 aussi. Ouais. On a déjà 9. C'est chiant parce qu'on est obligé de faire très cher avec une main comme 2 valets. C'est chiant de faire super cher. Parce que lui, il est début de parole en fait. Enfin, non, il est à Jack. C'est chiant, mais il faut quand même le faire parce qu'on peut pas jouer dans 4 joueurs ici. On va se faire démonter si c'est un flop. Même si on touche notre brelan et que le flop est connecté, il peut y avoir des quintes, des trucs comme ça. Non, ici il faut faire cher, il faut faire 19 ou 20. Faire 20, je pense. Là, c'est un flop qui est pas favorable. Lui, quand il mise dans 3 joueurs. Ouais, j'ai call, ok. Je vais vous dire pourquoi j'ai payé ici. J'aurais très probablement foldé si les 2 avaient ici foldé. Ou payé une fois. Non. Je paye une fois ici en HU contre lui. Contre Morségos. Mais quand il y a un autre joueur qui a call, en fait, j'ai envie de payer. J'ai envie de payer parce que j'ai 6 à rajouter dans un pot qui en fera 30. Donc c'est rien. Et je pense qu'ici, il peut y avoir une dame, mais j'ai envie de payer au moins une fois. J'ai envie de payer au moins une fois. Si on touche pas à la turn, on se casse, hein, bien sûr. Mais j'ai envie de payer au moins une fois. Il est beaucoup connecté aussi, le flop. Hein. Il peut y avoir des tirages quintes, des backdoors, etc. Donc il est beaucoup connecté. J'ai envie de payer une fois. Voilà. Surtout quand lui vient call, en fait. Quand lui call, j'ai envie de compléter parce que ça fait grossir le pot. On est dans 2 joueurs. Bon, là, c'est jackpot, là. Hein. J'ai checké encore. Il y a 2 flush draw. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a un deuxième flush draw. Maintenant, ça se connecte encore plus. Je le vois pas checker. Lui non plus, en fait. Je vois pas les 2 joueurs checker.
On peut prendre de la value aussi. Je pense que c'est pas une erreur ici d'utiliser la technique check raise. Utiliser le check raise. Mais c'est pas une erreur non plus de miser. Voilà. Après, pour moi, si on mise ici, on donne trop de force en fait. On leur dit j'ai dame valet, on leur dit j'ai brelan. Donc je préfère checker pour check raise. Mais bet n'est pas dégueu ici. Voilà, donc le joueur qui continue à miser. Lui, on sait qu'il a touché. Clairement. Là, il mise 3 quarts. On sait qu'il a une bonne dame. Type, on rappelle qu'il a open UTG. On n'a pas 3 bêtes. Donc il peut aussi avoir 2 as, 2 rois. Il peut avoir 2 dames. Ça ferait chier. Mais bon, c'est un setup. Il peut aussi avoir as-dame. Il peut aussi avoir dame-valet. Il reste un valet dans le paquet, donc il a moins de valets. Hein. Il peut aussi avoir roi-dame. En fait, moi, je pense qu'il a roi-dame, as-dame, 2 rois, 2 as. Voilà, quand il fait ça. Je pense pas qu'avec un tirage à pique, il va 2 barrels. Sauf s'il a vraiment as-roi de pique, par exemple. As-roi de pique. As-roi de pique, ça peut avoir du sens de le jouer comme ça. Et là, je décide de faire tapis tout de suite. Tout simplement parce qu'il mise 3 quarts encore dans 2 joueurs. Mais aussi car il y a 2 flush draw. Et je pense que ce coup est très bien joué de ma part. Je fais tapis pour tout simplement car une dame il va jamais folder. On ralentit l'action si on colle et qu'à la river vient un pic ou un cœur, on ralentit l'action à mort. Donc je préfère je préfère tout mettre maintenant. On ralentit l'action aussi si à la river vient un as. Admettons il est roi dame. S'il y a un as à la river, on ralentit l'action. Et s'il y a un roi à la river et qu'il a as-dame, ça ralentit l'action aussi. Voilà, donc river sur un roi ou un as, ça ralentit l'action. Je ne veux pas ralentir l'action, je veux me faire payer par des rois-dames, je veux me faire payer par des as-dames, je veux me faire payer par des 2 rois, 2 as. Pareil, s'il a 2 rois et qu'il y a un as à la river, il va être là en mode waouh. S'il a 2 rois ou il a 2 as et qu'à la river, les piques y rentrent ou les cœurs y rentrent, il va être là waouh. Donc voilà. Voilà pourquoi je fais tapis directement à la turn et je pense que ce coup est très bien joué. Il a as-dame. Voilà. Il a as-dame, je suis très content. Voilà. Il y a le roi qui vient river. Si je colle ici et que le roi vient river, il ne me paye pas. On est d'accord. Si, en plus, c'est un roi de cœur. C'est une carte qui va l'embêter en fait, river. Donc faut tout mettre là à la turn. Il fait 3 quarts, faut tout mettre. En fait, faut pas essayer d'attraper en disant allez, j'ai brelan, je vais essayer de. Non, ici, 2 barrels, il a une dame. Il faut tout mettre. Il y a 2 flush draw, donc nous, ça peut nous emmerder si la river vient à pique. Il a très bien le droit d'avoir as-roi de pique. Donc même nous, en fait, ça va nous mettre en PLS. Donc ici, c'est un shove et on est content du résultat. On a été récompensé. On peut squeeze encore une fois, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Pré-flop. Mais là, de la façon dont je l'ai joué, je pense que je suis assez content. Très content de la façon dont j'ai joué cette main. L'avant-dernière main ensuite avec paire de 6. Donc ici, je décide de flat. Je veux pas 3 bêtes paire de 6 contre sa range. On flatte les paires. Hein. On va chercher brelan, c'est l'objectif. Si on fait pas brelan, on se casse contre sa range. Après, on paye une fois sur un flop avec des undercards au 6, même si c'est très très rare. Sur un flop, par exemple, 2, 3, 4. Quelque chose comme ça. Et on joue dans 4 joueurs, ce qui n'est pas tant dérangeant que ça, du fait qu'on y va pour chercher brelan. Voilà, donc là c'est vraiment le meilleur des flops possible. Quand on voit ça, on est très content parce que lui il a des as. Eux ils peuvent avoir flat aussi des as. Attention tout de même au trèfle, hein, on bloque pas tous les trèfles, ils peuvent défendre des tirages à trèfle. Lui on s'en fout, il a 26 blindes. Par contre, les deux là, ils ont 83 et 96 blindes, ils ont un bon stack. Donc on veut principalement s'acharner sur eux et les déstacker. Là ils misent direct pot, donc là c'est bénéf pour nous. Comme il y a 3 joueurs, je me vois bien faire 30 ici, raise très très cher. Je pars du principe qu'ici, quand il mise spot, il a un as. Ouais, je fais un peu cher, je fais 40, mais c'est pas horrible. En fait c'est un peu cher par rapport à leur stack. Mais c'est pas dégueu en fait de faire cher tout simplement parce qu'il y a 2 joueurs à parler derrière. Lui quand il colle... Lui je pense qu'il a pas 2 as en fait ou il peut avoir des tirages et tout nous donner. Je pense qu'il a as-10 une main comme ça qu'il n'arrive pas à lâcher. Encore une fois faut pas avoir des trappes partout. Hein.
S'ils ont 2 As, tant pis, mais là je pense qu'on est nuts ici. Lui peut avoir 2 As. Lui peut avoir 2 As. Ça, c'est embêtant. Après, avec 2 As, je pense pas qu'il fasse aussi gros qu'il spot au flop. Mais lui peut avoir 2 As, à la rigueur. Mais on s'en fout. On a Brelan, on est obligé. On est obligé d'y aller. Si on part du principe qu'ils ont tout le temps 2 As, on joue plus au poker et on arrête, quoi. Et ça m'arrive encore, hein, des fois, pas d'avoir peur, mais de penser que les mecs ont toujours mieux. Sauf qu'en fait, on peut le voir, hein, dans un coup comme ça. Bon, là, on fait Brelan, mais dans un coup comme avant, on raise vraiment pour casser les équités. Voilà, il faut juste jouer un jeu V+. Et là, il fait tapis, et voilà. Ici, on verra 90% du temps, on verra As-Dame, As-Valet, As-10, un tirage à trèfle aussi, pourquoi pas. Hein, le mec qui met tout avec son tirage à trèfle, hein, tirage nuts, Roi X de trèfle, donc Roi 10 de trèfle, Roi Valet de trèfle, Roi Dame de trèfle. Un Brelan 2, possible aussi, Brelan 2, ou As-X, As-Valet, As-Dame, As-Roi, As-10. Bon, lui, il est obligé de payer, hein, il a 40 blindes à mettre dans un pot qui en fait 300. Il sait que ça pue quand même, hein, il sait qu'il y a souvent Brelan, 2 paires aussi, As-6, on bloque des As-6, As-2 peut-être. Voilà. Tirage à trèfle ici. Et As-Valet. Voilà. As-Valet qui est une main typique. Lui par contre on sait pas pourquoi il a call pré-flop 7 et 3 suité. C'est un fiche, hein, de toute façon. Call pré-flop 7 et 3 suité au bouton. Il a la cote, hein. Non mais sérieusement c'est une plaisanterie, hein. Mais il y aura souvent des mecs qui mettront tout en fait avec leur tirage. Voilà, on raise super cher, les mecs vont tout livrer. Là il y a plein d'As ici, dans sa range. Lui il a moins d'As-Dame, moins de As-Roi si vous voulez, parce qu'il les raise ces mains là normalement. Il les squeeze en fait, contre un 2,5 là ici. Il sur-relance. Voilà. Pareil, il a moins 2 As, il a jamais 2 As en fait. Mais là on doit raise pour value. Ouais. Il a tout mis avec 7 et 3. Alors qu'il y a des rois X de trèfle, hein, aussi, hein. J'aurais pu très bien avoir roi dame de trèfle. Lui il peut très bien avoir des mains aussi meilleures que 7 et 3 de trèfle. C'est ouf. Par contre As-Valet, bon. C'est un fold. As-Valet, quand je le raise ici au flop, il peut call une fois, mais non, je fais trop cher en fait pour qu'il colle. Ça pue quand même pour lui, hein. J'ai beaucoup d'As-6, j'ai beaucoup de As-Dame aussi, peut-être que j'aurais pas 3 bêtes. As-Valet, c'est pas assez fort. Il aurait fait ça avec As-Roi, ça aurait été mieux. Parce qu'avec As-Roi, il bat des As-Valet, il bat des As-Dame. Et attention, tac, pan. Le mec avec 7 et 3 qui est récompensé. Voilà. Et là, quand ça arrive, on rigole. Je sais pas si j'ai rigolé en temps réel, mais on peut rigoler. Et on va finir avec As-Roi. Ici, qu'on va bien éventuellement squeeze en big blind. Voilà. Bon sizing. Bon sizing ici. 15. On squeeze les deux joueurs. On se fait payer par les deux. Donc on a des infos sur Coquetou qui a 18-15. Hein, c'est un hit. Call 3 bêtes, il a combien? Ouais, il colle 3 bêtes quand même 29% du temps. 2 As de roi, de dame, de valet. Voilà. Ouais. Sur 7, hein. Sur 7 fois, il a call 2 fois. Faut faire attention contre ce joueur. On n'a pas les infos, encore une fois, mais de toute façon, on le sait. Quand on squeeze et qu'un mec nous colle, ça sent jamais bon. Et il faut rester très prudent. Lui, c'est pareil. Je vais pas le dire sans arrêt, mais encore une fois, j'ai pas le HUD quand je joue en zoom, parce que là, c'est des mains zoom. Mais là, on peut en déduire que quand il colle notre squeeze, c'est pas très très bon. Il faut rester très prudent. Tout simplement parce qu'il y a des paires, hein. Lui est un peu plus large, regardez, il colle des paires de 10, paires de 7 même, contre un 3 bet. Mais là c'est même pas un 3 bet, c'est un squeeze, donc le problème est là. Le flop n'est pas bon, on touche pas, aucun intérêt de miser, tout simplement parce qu'on sait que quand ils ont payé notre squeeze, ils ont des paires de 10, ils ont des paires de valet, ils ont des paires de dames, ils ont ces mains là qui vont pas lâcher. Ces mains-là, ils vont pas les lâcher.
Donc on check et on attend. Et là, il mise 23. Il mise 23. Il mise mi-pot en fait. Il mise mi-pot. Alors, quand il mise mi-pot, on doit être bon 25% du temps, si je dis pas de bêtises. Quand il mise pot, on doit être bon un tiers du temps. Et quand il mise mi-pot, on doit être bon 25% du temps. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je suis en train de me refaire un petit mémo code de pot, ça fait du bien de refaire ça. J'ai 23 à rajouter dans un pot qui en fera 80. Ouais, c'est ça. 20, 50. Ouais, non, j'ai un peu moins. J'ai 30% à peu près. Optimise mi-pot. Non, c'est ça, c'est un tiers. Alors attendez, j'ai 23 à rajouter dans un pot qui en fera 92. Ouais, c'est ça. Quand il mise mi-pot, j'ai besoin d'être bon 25% du temps. Et quand il mise pot, j'ai besoin d'être bon un tiers du temps. Ouais, c'est ça. Donc quand il mise mi-pot ici, j'ai besoin d'être bon, je l'ai dit, 25% du temps. Et est-ce que j'ai 25%? Oui, je les ai. Mais vu le board, en fait, j'ai pas tellement envie. Après, je comprends pourquoi je paye ici. D'un côté, c'est chiant de payer parce que si on se fait reshove par Nika, on est mal. Si Nika shove ici, par exemple, il a deux dames, il a deux rois, on est très mal. Donc ici, c'est chiant. C'est chiant. Du coup, je pense que je préférerais folder. Je préférerais folder tout simplement parce que Nika m'embête. Nika m'embête. Voilà pourquoi je préférerais folder. Il a le droit d'avoir des brelans, il a le droit d'avoir des quintes, il a le droit de reshove en fait pas mal de mains. Et c'est ça le problème, c'est que s'il reshove, on est mal. Par contre, on a clairement en heads up, je pense, la cote pour payer, si on considère qu'il a deux valets, deux dames par exemple, et encore deux valets, il a un tirage. On joue les as, les rois, donc ça fait 3 cartes chacune, ça fait 6, x 2 ça fait 12%. Et on joue donc... on joue 9. On joue 9 outs de flush. Donc 9 plus 6, ça fait 15. Ça fait 15, donc ça fait 30%. On a à peu près 30%. Sachant que, ouais, on a à peu près 30%, donc c'est bon. Hein, le call, si vous voulez, est bon là, ici. Par contre, ce qui m'embête ici, c'est que derrière, on a Nika. On a Nika derrière. Et ça m'embête. Ouf, Nika fold. Si Nika fait tapis, on sait pas quoi faire. Hein. Clairement, si Nika fait tapis, je fold. Voilà. Mais on aura perdu 23 blindes. Quoi. Et river, magie. La carte incroyable. Pourquoi c'est une carte incroyable? Pourquoi c'est une carte incroyable? Bon là on le sait, maintenant il a 63 bébés, le pot fait 92, ça va partir à tapis. C'est une carte incroyable, oui et non en fait. C'est une carte incroyable parce que les dames font quinte. Et il a des dames. Et il va tout nous livrer s'il a une dame ici. Puisque la flush est un peu masquée. Hein. Quel tirage à trèfle va payer à la turn à part As-Roi ou As-Dame de trèfle? Il n'y en a pas beaucoup. As-Valet de trèfle peut-être. Et encore. Ouais. As-Valet de trèfle. As-Roi de trèfle je pense. Ou As-Dame de trèfle. Ouais. Il y a quand même pas mal de mains qui vont payer à la turn. Mais là, ici, donc la flush n'est pas si masquée que ça non plus pour lui. Mais là, il y a les dames qui font quinte, donc c'est super. En fait, lui, il se dit qu'il bat des deux rois, il bat des deux as, il bat plein de mains. Il bat des as-rois, il bat des as-dames. Il se dit que toutes ces mains-là... non, as-dame, non. Il bat des as-rois. Toutes ces mains-là ont loupé, on est d'accord. Donc là, il check. Il check, c'est étonnant. Maintenant, on est obligé hein, de faire tapis. Je pense qu'il check pour trap ici. Ouais, regardez, il check pour trap, pour check call en fait, pour me laisser bluffer. Sauf que je suis pas en bluff, je suis en value. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a? Moi je pense, je me rappelle plus de la main, j'ai sélectionné, je me rappelle plus de la main. Logiquement, il est censé avoir une flush inférieure. Je pense qu'il a flush inférieure en fait, je pense qu'il a roi X de trèfle. Tout simplement, il peut call une dame ici, je pense. Parce que moi, si je fais tapis, il paye soit pour split, soit pour perdre, en fait. Là, il sait qu'il a perdu, il sait qu'il y a flush, hein, normalement.
18-15. Il a 18-15. Je pense qu'il a une flush moins bonne du coup. Ah, il a As-10, ouais. C'est totalement horrible. Par contre, il y a une question que je me pose. Avec ces stats-là, 18-15, qui sont des stats un peu neat, de bons règles, j'aimerais bien rencontrer ce joueur et lui demander pourquoi il m'a payé. Parce que je sais que c'est un bon joueur, hein. Ouais, ce serait intéressant de savoir pourquoi il m'a payé ici. Ça check le flop déjà. Déjà, il a call le squeeze avec As-10 suité. Ça check le flop sur le 9. Il a misé mi-pot, je les colle. Et River, il doit check fold, non? River, il doit check fold. Il doit check fold, en fait, il bat rien. Il bat rien tout simplement parce que j'ai squeeze pré-flop. Et quand je squeeze pré-flop, j'ai tous les deux rois de as aussi qui le battent, j'ai tous les as-dames potentiels, j'ai toutes les deux dames. Et lui, avec le 10, il bat rien en fait. Il bat quoi? Il bat paire de. Il bat même pas paire de 7. Non, il bat paire de 6, mais bon, je vais pas squeeze paire de 6. Il bat As-Roi. Il bat As-Roi off. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il a call. Parce qu'il bat As-Roi. Il pensait que j'avais As-Roi en fait. Ça avait du sens de faire ça avec As-Roi. Ouais. Sauf que malheureusement pour lui, j'ai eu As-Roi suité. Je pense que c'est pour ça qu'il a call. Il s'est dit, j'ai As-Roi. C'est pas rentré river. Après, avec As-Roi, normalement, je fold hein, à la turn hein, quand il mise mi-pot. Il n'y a qu'un combo d'As-Roi que je colle quand il mise mi-pot à la turn, c'est As-Roi de trèfle. Quoi. Et les trèfles, ils rentrent. Ok. Sympa cette main, vraiment très sympa cette main. Retrouvez-moi Yoketu. Yoketu, si tu tombes sur cette vidéo, on pourrait discuter de cette main. J'aimerais bien savoir pourquoi ta call, ça pourrait être intéressant de t'écouter sur cette main. Je pense que Yoketu a considéré que j'avais As-Roi. As-Roi off. Après, ce qu'il n'a pas considéré, c'est qu'il y avait Nika dans le coup et qu'ici, je colle pas grand-chose en fait. Hein, parce que j'ai peur que Nika fait tapis. Mais d'un côté, je peux très bien avoir deux rois deux as aussi. Ah mais non, mais deux rois deux as le bas en fait. Ouais, ouais non, le call n'est pas bon. Mais je pense qu'il avait As-Roi. Je pense que dans sa tête, il s'est dit j'avais As-Roi et voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il a call. Mais bon, il y a tout qui le bat quoi. Je squeeze pas roi valet, mais un valet le bat. Hmm. Ouais, assez choquant. Vu ses stats, etc., assez choquant de voir ça. Hmm, ouais. Il était peut-être en tilt à ce moment-là, hein, c'est possible aussi. On a tous des moments un peu tilt où c'était peut-être maintenant 18 août. 18 août, donc d'ici là, j'ai dû jouer plus de mains contre lui. Peut-être qu'il y a un mois, peut-être qu'il s'est pris en main depuis. Peut-être que c'est les premières mains du HUD. Peut-être que j'ai rejoué beaucoup de coups après contre lui, je ne sais pas du tout. En tout cas, choquant. Choquant de voir ça. Voilà, on a fait le tour pour ces 20 V+, une vidéo qui aura duré quand même pas mal de temps. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me retrouver encore une fois sur Discord si vous souhaitez échanger à mes côtés. Tout est en dessous. Likez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Pour info aussi, enfin non, ça vous le saurez plus tard de toute façon. Je sortirai les vidéos peut-être après pour info. Je stoppe les vidéos Zoom commentées, session commentée live. Je vais passer, donc comme j'ai eu pas mal de commentaires, et c'est vrai que 4 tables en même temps, vous voyez pas très bien tout ce qui se passe, vous n'avez pas le temps d'assimiler toutes les mains. Donc ce que je vais faire, c'est que vous ne rêvez pas, non. Je commence à passer en NL5 et je vais vous faire des sessions NL5 où vous allez voir qu'une table comme ça, comme ce que je fais pour la review. Vous allez voir qu'une table. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Je vais pas dire que j'ai besoin de soutien, mais si ça vous plaît pas, dites-le moi.
J'essaye aussi de faire des choses qui vous plaisent, même si quoi qu'il arrive, je joue de mon côté. Je stream en même temps, ça me fait plaisir aussi de le faire. Et donc je vais jouer 4 tables de NL5 et je vais faire un montage et sélectionner les meilleurs coups. Voilà. Il y a le premier épisode qui sort très vite. À la prochaine et ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Ça c'est important. On a besoin de faire monter tout ça. Allez, ciao, à la prochaine. C'était Aurel, ciao.